Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le 14 juin et tout de suite c'est la revue de la presse et des médias israéliens relayée par Radio J. Et nous retrouvons Olivier Granillic à Jérusalem. Et Olivier, c'est bien entendu du nouveau Premier ministre et du nouveau gouvernement dont il est question ce matin dans la presse israélienne. L'occasion de se pencher sur la manière dont la presse présente cet événement. Et commençons, si vous le voulez bien, par le Israël Hayom. Oui, le quotidien a partagé ce matin sa première page en deux. La partie du haut consacrée au nouveau Premier ministre et la partie du bas citant une phrase prononcée par le nouveau chef de l'opposition, Binyamin Netanyahou. Nous reviendrons très rapidement. C'est le titre ce matin du Israël Hayom. L'Israël Hayom aussi qui précise que le gouvernement a été élu à une seule voix seulement et qu'il s'agit pour Ariel Kahana d'un gouvernement chatnaise, c'est-à-dire composé de différents tissus qui avaient comme seule mission de renvoyer Binyamin Netanyahou chez lui. Ariel Kahana estime que cette coalition ne durera pas longtemps, mais l'essentiel de cette édition est consacré, il faut dire, ce matin à Binyamin Netanyahou. Aujourd'hui, plus que jamais, l'État d'Israël doit dire merci à Binyamin Netanyahou, écrit l'éditorialiste du journal, et le quotidien de consacrer 3 pages de reportages photos des principaux événements des 12 années de Binyamin Netanyahou à la tête du gouvernement. Alors Olivier, que peut-on observer dans le Yediot Aharonot exactement ? Alors c'est pas exactement le même ton, il faut dire ce matin. Il en a pour le Yediot Aharonot et lui il parle de révolution, ni plus ni moins. De ma part, le quotidien a choisi une photo de Naftali Bennett serrant la main de Binyamin Netanyahou après sa nomination au poste de Premier ministre. Poignée de main très symbolique et assez faible, il faut le dire, pour illustrer donc ce titre de révolution. De ma part, tous les commentateurs parlent de la fin de l'ère Netanyahou et du nouvel ère qui débute en Israël. Nahum Barnea écrit ce matin que la nouvelle coalition a de nombreux défis à relever et estime que l'actuel gouvernement aura du mal à prendre de grandes décisions. Quant au chanteur Aviv Geffen, il écrit aussi ce matin dans les colonnes du Yediot Aharonot, Aviv Geffen, connu pour ses positions de gauche et anti-religieuses, il estime ce matin que la société israélienne doit instaurer un nouveau dialogue, un dialogue de respect mutuel. Je crois vraiment, écrit-il, qu'il existe un dénominateur commun plus important que l'on veut le croire entre les différentes parties de la société israélienne. Je souhaite que le nouveau gouvernement transforme le rêve en réalité. Le chanteur Aviv Geffen ce matin dans le Yediot Aharonot. Et qu'en est-il dans le Haaretz et dans le Maariv ce matin, Olivier ? Les commentateurs sont pour le Haaretz en tout cas, et ce n'est pas une surprise, anti-Bibi, bien entendu. Les réussites de Bibi sont les échecs de l'État d'Israël pour Alouf Ben dans le Haaretz. On se souviendra de Netanyahou comme celui qui a essayé de réaliser un putsch pour échapper à son destin. Et puis quant au Maariv, il revient sur les moments symboliques de la journée d'hier, comme ces petits cœurs lancés depuis les gradins de la Knesset par les enfants du nouveau Premier ministre, les débordements de joie sur la place Rabin à Tel Aviv et le moment où Binyamin Netanyahou est passé de la chaise de Premier ministre à la Knesset au banc de l'opposition. Et on s'intéresse aussi ce matin au prochain développement politique. La presse évoque justement ce qui va se passer dans les jours à venir. Oui, tout à fait, Ilana. D'abord, la presse revient sur la première réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu hier soir à la Knesset. Réunion qui a été déroulée très rapidement, qui était plus officielle qu'officieuse. Aujourd'hui, nous dit le Israël Hayom, doit avoir lieu aussi une rencontre entre Binyamin Netanyahou et Naftali Bennett, une rencontre de passage des pouvoirs entre les deux hommes, mais précise le quotidien, il n'est pas prévu de cérémonie officielle et la presse n'est pas invitée à couvrir cet événement. Le passage des pouvoirs entre les différents ministères doit avoir lieu aussi aujourd'hui et demain, c'est ce que nous annonce en tout cas ce matin le Yediot Aharonot. Et un mot de ce qu'on dit aussi, de ce que la presse israélienne dit des nouveaux ministres qui ont prêté serment hier soir. Oui, avec des statistiques assez intéressantes. Ilana, d'abord, sachez que ce gouvernement compte 27 ministres. Le Haaretz nous apprend que le gouvernement compte aussi 9 femmes, un record. Un tiers de ce gouvernement est féminin. 3 des membres de ce gouvernement sont de l'ex-URSS, sont des nouveaux émigrants ou des anciens émigrants de l'ex-URSS. Et puis, il y a une immigrante d'Éthiopie, la ministre
de l'intégration, il y a un druze et un arabe musulman. Il y a 9 ministres religieux, il y en avait aussi 9 dans le précédent gouvernement, dont le Premier ministre. C'est la première fois que l'État d'Israël a un Premier ministre avec une kippa sur la tête. Et il y a 7 ministres qui sont d'origine séfarade. Et puis un nom à retenir, Alana, il s'agit de Miki Levy, qui est depuis hier le nouveau président de la Knesset. Alors Olivier, est-il question d'autres sujets à part l'investiture du nouveau gouvernement Lapid-Bennett ? Alors pas beaucoup en fait, en cherchant bien, j'ai quand même trouvé un titre dans le Yediot Ahronot concernant un nouvel incendie qui s'est déclaré hier à Mevaseret. Le feu a commencé dans une vallée à proximité des habitations de cette petite ville à quelques kilomètres de Jérusalem. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter une grave catastrophe. Et vous nous avez sauvé la vie, déclare une habitante au Yediot Ahronot en s'adressant aux sapeurs-pompiers. La police a, elle, ouvert une enquête pour déterminer les raisons de cet incendie. Radio Californie.